Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice déjà proposé hier. Donc, dans ce cas, l'exercice, on a 3 points A, B et C sont 3 points d'aplomb rapportés à un repère normé OI. D'abord, on doit déterminer l'équation réduite de la droite AC. Deuxième question, donc, on doit montrer que les points A, B et C non alignés. Et après, on doit déterminer l'équation réduite de la droite D, qui est hauteur du triangle ABC, issue de B. Et après, on va déterminer l'équation réduite de la droite L, l'image de la droite AC par la translation du vecteur B. Pour cela, on va commencer d'abord par déterminer l'équation réduite de la droite AC. Comme vous savez déjà, on sait déjà lorsqu'on veut déterminer l'équation réduite de la droite AC, il suffit de déterminer d'abord la pente de sa droite. La pente de la droite AC, par définition, A de AC est égal à YC moins YA sur XC moins XA. Et comme ça, on va remplacer YC et YA. Donc, on a YC, c'est 3, donc A de AC est égal à 3 moins YA. YA, c'est déjà moins 7. Moins 7, ça veut dire plus 7. Sur 0 moins 2, c'est 0 plus 2. Et comme ça, on arrive à trouver le coefficient directeur de cette droite qui est 10 sur 2. Donc, la pente de cette droite AC, c'est 5. Lorsqu'on trouve la pente de cette droite, donc maintenant, on va écrire l'équation. Donc, l'équation de la droite AC peut s'écrire sous la forme de Y est égale à 5x plus B. Donc, on doit chercher d'abord B maintenant. Pour chercher la valeur de B, on doit savoir, on va utiliser un point qui appartient à la droite AC. On a 2 points à utiliser, ou bien A ou bien C. Vous pouvez choisir n'importe quel point. Donc, ça vaut mieux d'utiliser le point C. Pourquoi? Parce que son abscisse c'est 0. Lorsque C, qui est l'abscisse 0, est d'ordonnée 3, ce point qui appartient à C, c'est-à-dire C3, c'est l'ordonnée à l'origine. Puisque 3 est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire B est égal à 3. Et par suite, donc, on peut écrire la droite AC peut s'écrire sous la forme de Y est égal à 5x plus 3. Comme ça, on est arrivé à trouver l'équation, ou bien à déterminer l'équation de la droite AC. Maintenant, pour la deuxième question, il y en a plusieurs d'entre vous, lorsqu'il a déjà fait l'exercice, lorsqu'il a voulu déterminer ou bien montrer que les points A, B et C sont alignés, il a démontré que les deux vecteurs A, B, AC ou bien A, B et BC sont non collinéaires. Ce n'est pas la peine maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'équation de la droite AC. Lorsqu'on a l'équation de la droite AC, pour savoir si les 3 points sont alignés ou non, donc il suffit d'utiliser l'équation réduite de la droite AC. Donc, on va voir si B appartient à la droite AC. Si B appartient à la droite AC, donc on est sûr que A, B et C sont alignés. Mais si B n'appartient pas à C, c'est-à-dire les 3 points ne sont pas alignés. Donc on va vérifier si B, qui a pour coordonnées 1 et 4, appartient à la droite AC ou non. On va le vérifier, attention. Donc pour le vérifier, donc, on peut remplacer x par l'abscisse et calculer l'ordonnée qui est. Donc y est égal à 5 fois 1 plus 3. Comme ça, on obtient y est égal à 5 plus 3. Donc y est égal à 8. Mais on sait déjà que l'ordonnée de B, c'est 4. Donc, 8 est différent de 4. Et par suite, B n'appartient pas à la droite AC. Puisque B n'appartient pas à la droite AC, donc dans ce cas, on peut dire que donc, les points A, B et C, les points A,
B et C non alignés. Oui, pour troisième question, déterminer l'équation réduite de la droite D. Cette droite D, c'est la hauteur du triangle ABC issu de B, c'est-à-dire qui passe par B. D'abord, avant de déterminer cette équation de cette droite, il faut savoir la définition de la hauteur. Pour la hauteur, la définition de la hauteur, c'est une droite qui passe par le sommet d'un triangle et qui est perpendiculaire au support de côté opposé à ce sommet. Donc, puisque cette droite-là, qui est hauteur du triangle ABC issu de B, c'est-à-dire il passe par B, il est perpendiculaire à C. Donc, puisque perpendiculaire à AC, on a déjà l'équation réduite de la droite AC qui est y est égale à 5x plus B, qui est égal, y est égal à 5x plus 5. Donc, dans ce cas, 5, c'est le coefficient directeur et la droite D, donc, puisqu'elle est perpendiculaire à AC, donc on peut dire D est la hauteur du triangle ABC issu de B. Donc, on peut dire que la droite D est perpendiculaire à AC. Donc, D, on peut déterminer la pente de la droite D. Parce qu'on sait déjà que la pente de la droite D multipliée par la pente de la droite AC est égale à moins 1. On sait déjà que A de AC c'est 5, on a déjà ces 5, donc on va remplacer par 5, donc fois 5 est égal à moins 1. Et par suite, on aura le coefficient directeur de la droite D, c'est moins 1 cinquième. Une fois trouvé, on le remplace dans l'équation réduite et on obtient la droite déjà D. Son équation réduite peut s'écrire sous la forme de y est égal à moins 1 cinquième de x plus un nombre p. Ce nombre p, pour le déterminer, il suffit d'utiliser un point qui appartient à cette droite. Donc, c'est la hauteur issue de B, puisqu'elle est issue de B, c'est-à-dire B appartient à D. Puisque B appartient à D, donc on peut ajouter d'abord, pour savoir les coordonnées de B, les coordonnées de B sont 1 et 4, donc B appartient à la droite D, donc dans ce cas, on peut remplacer l'ordonnée par 4, et l'abscisse par 1. Et comme ça, on va calculer la valeur de P. Donc P est égal à 4 plus 1 cinquième. Donc P est égal à 20 sur 5 plus 1 cinquième. Et comme ça, on arrive à trouver la valeur de P qui est 21 cinquième. Donc l'équation de la droite D peut s'écrire sous la forme de y est égal, on a déjà moins 1 cinquième de x plus 21 cinquième. Donc c'est l'équation réduite de la droite D qui est la hauteur issue de B du triangle ABC. Maintenant, pour la quatrième question, déterminer l'équation réduite de la droite L. C'est la droite L qui est l'image de la droite AC par la translation des vecteurs B. Ici, dans ce cas, on sait déjà que n'importe quelle droite, son image par une translation, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc, parallélisme, c'est une condition. Lorsqu'on a deux droites qui sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire ils ont la même pente. Donc, on va déterminer d'abord l'équation de la droite L. Donc, l'équation est réduite
de la droite D, non, la droite L, l'image de la droite AC par la translation des vecteurs BI. Oui, puisque elle est l'image de la droite AC, c'est-à-dire dans ce cas, on est sûr que elle est parallèle à AC. Le coefficient, donc, le coefficient directeur de L est le même, est égal au coefficient directeur de la droite AC. On sait déjà que le coefficient directeur de la droite AC, c'est 5. On a déjà l'équation de la droite AC, donc, et par suite, est égal l'équation, le coefficient directeur de la droite L est 5. Une fois trouvé, donc on le remplace et on obtient donc l'équation réduite de la droite. Elle peut s'écrire sous la forme y est égale à 5x plus un nombre k. À chercher la valeur de k. Pour déterminer la valeur de k, donc on doit chercher un point qu'on est sûr qui appartient à L. Ici, attention, la plupart, lorsque vous avez déjà fait l'exercice, la plupart d'entre vous, il a remplacé par les coordonnées de B ou bien de I, parce que la translation de B. Mais on doit savoir qu'il faut chercher un point qui appartient à L. Le point qui appartient à L, donc L c'est, il faut chercher un point de la droite AC, donc L c'est l'image de la droite AC. Puisque l'image de la droite AC, donc il suffit de chercher un point qui appartient à AC d'abord, ou bien A, ou C, ou n'importe quel autre point que tu peux le chercher. Mais ça vaut mieux de chercher la plus simple. Donc on a déjà C appartient, qui a pour coordonnées 0, 3, appartient à AC. Donc on doit chercher l'image de ce point C par sa translation. Donc si on a, choisissons de C par la translation de vecteur B. Donc, dans ce cas, on est sûr que PI est égal à CE. E est l'image de C, c'est-à-dire le vecteur CE est égal au vecteur BI. Et on sait déjà que ces coordonnées sont 1 et 0. Et B est déjà connu, c'est 1, 4. Donc, dans ce cas, d'après cette égalité vectorielle, on peut déterminer les coordonnées du point E. Et par suite, on va chercher d'abord les coordonnées de BI, du vecteur BI. Les coordonnées du vecteur BI, on a 1. Donc, B, on a déjà B. Les coordonnées de B sont 1 et 4. Donc, pour déterminer le vecteur, les coordonnées du vecteur BI, donc 1 moins 1, c'est 0. Et après, 0 moins 4, c'est moins 4. Et CE, les coordonnées de CE sont XE moins. Pour C, les coordonnées de C sont 0 et 3. Donc C, c'est 0 et 3, donc c'est moins 0. Et après, YE moins 3. Donc, d'après cette égalité vectorielle, on peut dire que l'abscisse est égale à l'abscisse et l'ordonnée est égale à l'ordonnée. C'est-à-dire deux vecteurs sont égaux lorsque leurs coordonnées sont égales. Et après, donc, on peut écrire que XE moins 0, donc XE moins 0 est égal à 0. C'est-à-dire que XE, et on a encore YE moins 3 est égal à moins 4.
Donc, on peut dire, ou bien on peut écrire que xe est égal à 0. Et ye, on peut le calculer, c'est moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. D'où E a pour coordonnées 0 et moins 1. Donc ce point E, on a cherché les coordonnées de ce point E. Pourquoi? Parce qu'on est sûr maintenant que E appartient à la droite L. Pourquoi? Parce que c'est un point qui est l'image du point C par sa translation. Puisque C appartient à la C, donc son image E doit appartenir à la droite L. Donc c'est ce point-là qu'on doit utiliser. On a le droit d'utiliser, par exemple, quelqu'un d'autre peut utiliser le point A et chercher l'image du point A par la translation du vecteur B. Tu peux le chercher. Non, choisissez. Pourquoi? Parce que ces valeurs sont plus simples. Donc dans ce cas, on est sûr que E qui appartiennent à cette droite L. L'équation de la droite L est écrite. Donc on a l'équation de la droite L ici sur la forme y est égal à 5x plus k. Donc E appartient à L, cela veut dire qu'on peut remplacer y par sa valeur et x par sa valeur. X est égal à 0, donc y est égal à moins 1. Donc moins 1 est égal à 5 fois 0 plus k. Et comme ça, on arrive à obtenir que k est égal à moins 1. Réduite de la droite L spécifiée sur la forme L égale Y qui est égal à 5x moins 1. Et comme ça, on a trouvé l'équation réduite de la droite L, cette droite L qui est l'image de la droite AC par la translation du vecteur B. Attention, lorsqu'on veut chercher l'équation réduite d'une droite qui est image, il suffit de choisir d'abord un point qui appartient à droite et chercher son image. Parfois, dans certains exercices, par exemple, si on nous a donné notre vecteur, c'est-à-dire CI par exemple, on a déjà le vecteur C a pour image I, donc on peut l'utiliser. Mais lorsqu'on n'a pas le point, donc on doit chercher un point et chercher son image qui appartient à sa droite L. Et merci, et comme ça on a déjà terminé la correction de cet exercice. Merci beaucoup.